Déjà très populaire en Europe, le paraski est de plus en plus pratiqué au Canada. Enfants et adultes s'adonnent à ce sport qui consiste à profiter du vent afin de glisser sur la glace ou sur la neige. Plus besoin d'attendre en file au remont de pente. Ruby découvre ce sport en compagnie de Stéphane Poirier-Defoy. J'aime beaucoup le ski aussi. Donc ça agence un peu le ski. Puis il n'y a pas de billet de remontée à payer. Donc c'est le vent qui nous remonte où est-ce qu'on veut aller. Le paraski, c'est un sport qui met un petit peu le vent en évidence pour pouvoir avancer sur des skis, comme ici sur la rivière ou bien dans des champs. On peut faire du paraski. Le paraski, c'est un peu l'ancêtre du kite. Est-ce que tu peux nous donner les différences entre le paraski et le kite? Le paraski, c'est plus quelque chose qui se gonfle de lui-même avec le vent. Donc, si jamais il arrivait à tomber à l'eau, il ne pourra pas se relever. Donc, c'est surtout, on l'utilise seulement l'hiver. La voile est un petit peu plus petite et elle est beaucoup plus près de nous aussi. Tandis que le kite, lui, on peut l'utiliser l'hiver et l'été sur l'eau avec une planche soit de surf ou une planche de wakeboard. Il peut y avoir des petits kites parce qu'il y a différentes sortes de voiles. Alors, est-ce qu'on peut dire que le paraski, c'est plus facile, que c'est moins extrême comme sport? C'est plus facile à prendre. Quelqu'un qui est solide sur des skis, qui est capable d'utiliser des skis, peut faire du paraski à l'intérieur d'une demi-heure, puis il peut avancer très bien. OK, donc une bonne façon de s'initier. Oui, il peut avoir beaucoup de plaisir. Si le sport nous intéresse, mais on connaît personne dans notre entourage qui en fait, est-ce qu'il y a des clubs ou des endroits où on peut aller? Oui, justement, ici à Aylmer, il y a le club Aqua, c'est l'association de kite windsurfer d'Aylmer. Donc, à partir de ce site-là, ils donnent toutes sortes d'informations, comment devenir membre du club, comment s'initier au sport. Ils ont des caméras aussi qui sont permanentes à Britannia et à Aylmer. On peut toujours voir le vent qu'il y a sur la rivière. Donc, c'est très, très pratique pour des gens qui sont au bureau et qui ont hâte de partir puis aller voir ce qui se passe sur l'eau. Si on veut faire des figures ou des sauts, j'imagine que c'est surtout le kite qui nous permet de faire ça? Oui. Le kite, c'est pour ça que, dans le fond, on commence avec le paraski. Le paraski pour s'initier, puis voir si on aime ça, puis apprendre facilement, puis se donner le goût pour le kite. Quand on vient bon en paraski, bien là, c'est sûr qu'on voit les gens en kite qui font des sauts, toutes sortes de figures là, que moi-même, j'essaie encore de faire, mais je ne suis pas encore un expert. Mais quand on voit, c'est beaucoup plus puissant aussi, le kite. Et puis le kite, on peut s'en servir l'été. La même voile sert l'été comme l'hiver. Clairement, ça nous prend notre voile pour partir, ça nous prend en hiver des skis. Mais physiquement, est-ce que tout le monde peut faire ça ou est-ce que ça prend un entraînement pour être prêt à s'initier? C'est sûr qu'être en forme, généralement, c'est bien, là. Mais n'importe qui peut faire ça. C'est pas vraiment dur sur les bras. Les gens pensent que le kite, c'est vraiment difficile sur le haut du corps. Mais on a un harnais, puis la voile est prise après notre harnais. Donc, ça nous tire le bassin. Les jambes, un peu, parce qu'il faut mordre dans la glace à l'hiver. Et puis, les bras un petit peu pour contrôler. Mais je crois qu'il y a une forme physique normale. Et puis, tout le monde peut avoir du plaisir. De toute façon, quand on est fatigué, on peut arrêter, là.